C'est évidemment un gros problème, mais pendant ce temps-là, bien le match il a débuté. Allez, c'est parti pour ce Utah Warriors Rugby Atlanta. On n'a pas parlé hein, vite fait, rapidement des compositions. On aura le temps de les, euh, de les disséquer évidemment. Thomas, toi, tu as déjà parlé de Elou et Eaton en troisième ligne du côté d'Atlanta et du numéro 10, Chris Hilsenbeck, l'allemand, l'international allemand, qui est donc passé notamment qui a fini la saison avec Carcassonne et qui du coup est parti du côté d'Atlanta. Mais on préfère vous offrir ce rugby au saut du lit, bien évidemment. Vous en avez l'habitude le dimanche matin. Et les Warriors qui peuvent continuer d'avancer maintenant. Allez, ça va accélérer. On est dans les 22, ils ont réussi à mettre la main sur le ballon. On n'a pas tenté le ballon porté. Et on passe avec McKinney. Et ce ballon pour Joe Mano, voilà qui va passer et qui va aller inscrire déjà le premier essai de ce match. Après 6 minutes, voilà Joe Mano. Comme d'habitude, j'ai même pas eu le temps de lancer un sondage sur est-ce qu'il allait marquer ou pas. Parce que je pensais le faire très, très clairement. Mais je pensais attendre un petit peu. Lancer, lancer le match, se chauffer. Mais on n'a pas le temps de se chauffer avec Joe Mano. Le 12e essai de la saison pour l'ailier américain de 27 ans. Regardez ce ballon. McKinney qui va trouver Hudson. Et derrière, eh bien, Joe Mano qui est servi dans l'intervalle. Le filou, nous dit Zorzi Junior. Mais c'est pas du filou là, c'est juste du talent, tout simplement. Il est incroyable. Joe Mano qui a laissé une nouvelle fois inscrit par l'ailier, le numéro 11. Monstrueux hein, depuis le début de la saison. On a besoin pour avoir une bonne nation d'avoir de bons clubs. Et Toronto en MLR peut évidemment devenir un peu une locomotive du rugby canadien. Allez, ce ballon qui est ressorti par Going qui va donner à Joe Mano qui a trouvé Hudson à hauteur pour le deuxième essai des Warriors. Eh bien, l'opération troisième place est bien lancée dans cette partie. 18 minutes de jeu, 12-0 avant la transformation. Et l'essai, manifestement, c'est Calvin Whiting. Hein. C'est pas Hudson. Si, le réalisateur s'était trompé. Quand même, moi je me trompe jamais, c'est pas possible. On se trompe pas chez les Outsiders. Regardez, il est là l'ouvreur anglais sur ce ballon. On trouve Mano. Oui, Whiting il était très loin de l'action. Bien sûr, c'est Joel Hudson qui marque cet essai. C'est le troisième de sa saison pour Hudson qui avait déjà marqué la semaine dernière contre Houston. Il avait mis le premier essai en coin. Cette fois, c'est en force. Et bien placé pour la transformation. 12-0, tout se passe bien en MLR et c'est ça qu'on aime et on espère que c'est ça que vous aimez également. C'est ce jeu complètement débridé, complètement fou auquel on assiste tous les week-ends. Allez, la charge de Will Leonard, le jeune Irlandais. Ça ressort avec Chris qui va essayer d'y aller tout seul. Peut-être la remise maintenant. Et on est juste devant la ligne d'essai. Tobias qui essaie de se retourner. Oh, il est tombé juste devant la ligne. Il n'a pas pu aplatir le talonneur sud-africain. On va partir au large avec cet essai de Jack Shaw, l'ailier canadien, qui relance cette partie à la demi-heure. L'essai magnifique du Canadien, son quatrième cette saison. Ouais, belle action de la part de Rugby Atlanta, il n'y a rien à dire. Il y a eu cette 50-22 de Reese et derrière ils ont bien géré la touche et les différentes charges. C'est ressorti très vite à chaque fois. Regardez comment on s'est consommé en nombre là. Du côté du Utah, on n'a pas réussi à se redéployer et Cruz il a anticipé la passe mais beaucoup trop. Et l'essai de Jack Shaw, 14-5 avant la transformation. Et Superman, je sais pas. Allez, ça c'est bien fait avec Toavao pour Fisher, le centre sud-africain qui rentre dans les 22. Going pour Hobson qui a été pris et qui se relève, c'est Bell pardon. C'est le talonneur qui réussit à avancer, qui continue de poursuivre son effort. On n'est pas très loin de cette ligne d'essai avec ce ballon pour Whiting qui vient franchir et qui vient marquer le troisième essai des Utah Warriors. Et oui, ils se mettaient en difficulté les joueurs d'Atlanta, ils reculaient avec ces petites erreurs, ces coups de pied en ballon mort, ces dégagements directement en touche. Et bien voilà, Utah a pu rentrer, revenir dans les 22 et ça fait du bien. Les Warriors reprennent le large, 19-5 avant la transformation. Cette passe à hauteur d'Oxon pour Whiting qui arrivait lancé. Oui, encore un de plus. Oui, un ou plus, pardon. Encore un ou plus, Thomas Soa. Reese qui est en retard et qui ne peut pas aller le chercher.
justement de ses droits, pour les matchs de Utah. Ça c'est bien fait avec cette charge de Leonard. Encore une fois, on passe avec Tobias de nouveau. Le talonneur mis au sol. On est à 5 mètres de l'embut. On est en train de se rapprocher du côté d'Atlanta. Jenkinson maintenant. Harris toujours, qui va aller chercher Tobias. On va vraiment chercher les gros. Sidney Tobias qui avance, qui progresse, ça c'est bien fait. Il est stoppé juste devant la ligne. C'est relevé tout de suite par Milan. Et l'essai de Nawel Milan, qui a parfaitement récupéré ce ballon pour aller aplatir ce deuxième essai d'Atlanta. Superbe. Bonjour Conidos, salut à toi. Bon réveil surtout, bienvenue sur Twitch, bienvenue sur les Outsiders en ce dimanche matin. Non, tu peux, reviens dans 3 minutes pour le 4e essai des Warriors. Non, tu peux rester quand même. Non, tu peux rester. Il a été parfait là, Nawel Milan, tout simplement. Grosse avancée de Sidney Tobias. Et hop, ce ballon qui ressort, on n'était pas prêt. Bailey Wilson et Zion Going qui n'ont pas réussi à stopper le deuxième ligne argentin. 21-10. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas ce 4e essai du bonus. Peut-être maintenant, 20 secondes, 40 secondes à jouer plutôt dans ce match. Il y a un avantage, donc il faut jouer, il faut le tenter avec Tonga qui passe les bras, qui passe complètement même quasiment. Avec McLeod qui relève ce ballon et qui va tenter d'y aller tout seul. Il a trouvé du soutien, c'est superbe avec Van Veren maintenant qui rentre dans les 22. Et pourquoi pas sur la sirène aller chercher cet essai du bonus. Ce ballon pour Paul Mullen maintenant. Bien stoppé, bien pris aux jambes là par Mogan. McLeod qui va revenir dans le petit côté avec Kruse pour Tonga maintenant qui est passé une fois, 2 fois. C'est bien ce qu'il fait, Tonga qui va aller au bout peut-être. Tonga qui va plonger, l'essai peut-être juste avant la sirène de Thomasi Tonga. L'essai du bonus pour Utah juste avant la sirène, on va voir. Il a appelé le TMO, monsieur l'arbitre. Mais ça c'est un essai qui peut compter en fin de saison. S'il est validé, c'est l'essai du bonus. Et il va changer la donne. Déjà pour ce match évidemment, parce que 5 points c'est mieux que 4. Ça là-dessus on sera tous d'accord. Mais surtout parce que dans le duel à distance avec Houston ça peut compter. On se rappelle la semaine dernière l'essai encaissé en toute fin de match contre Houston, qui a permis aux Texans d'aller chercher et le point de bonus offensif et le point de bonus défensif, et donc de rester devant. Ah, est-ce qu'il contrôle le ballon? Franchement, je suis pas sûr. Est-ce qu'il garde vraiment le contrôle du ballon sur son plongeon? Je suis vraiment pas sûr. Encore en discussion là, monsieur l'arbitre avec son TMO. Pour l'instant, il n'y a pas de... Est-ce qu'il n'y a pas un autre angle peut-être de caméra qui pourrait nous permettre de voir si... C'est validé! C'est validé, l'essai de Thomasi Tonga, l'essai du bonus! L'essai du bonus offensif pour les Utah Warriors. À quelques secondes de la sirène, ils vont donc l'emporter, ces Warriors. Du coup ça rentre sur le terrain, alors il n'y a plus rien à faire là, c'est terminé, la mascotte on la retient plus. 26-12, on attend la transformation, elle peut changer. Bon, c'est 2 points dans le goal average, c'est important évidemment, mais là ce qui compte surtout, c'est que cet essai offre une victoire à 5 points aux Warriors. Ben voilà, il a fallu cette action, il a fallu cette occasion, ils l'ont eu, ils l'ont mise. Superbe. C'est Hudson qui va tenter cette transformation. Elle est en coin, elle est très difficile. Elle peut changer la donne, évidemment. Allez, c'est parti. Ça part bien, ça part bien, ça part bien. Ça passe. 28-12. Le succès donc des Warriors. Le succès bonifié. Bien voilà, tous les essais ont été transformés. 4 essais à 2 pour Utah. Cette victoire face à Atlanta, elle est très importante, je le disais. Le succès bonifié des Utah Warriors, et ça évidemment ça nous fait très plaisir.